بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons entamer le commentaire de Sourate Al-A'la, qui est la 87e sourate dans l'ordre des sourates du Coran. Et les savants l'ont placé, de par son importance, ils l'ont placé à la tête du dernier hizb du Coran. Vous savez que cette subdivision en 60 hizb, ou en 30 juz, les savants l'ont faite pour permettre aux musulmans de terminer la lecture du Coran en un mois, à savoir lire 2 hizb, ou bien un juz par jour. Donc bien entendu, cette subdivision, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a faite, mais il est venu a posteriori de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Commençons comme toujours par la carte d'identité de cette sourate, en commençant par ses titres. Il y a 4 titres qu'on a donnés à cette sourate, et ça encore une fois pour confirmer que, comme on dit, les intitulés des sourates ne sont pas tawqifiyya, ce n'est pas forcément Allah Azza wa Jal qui a donné le titre de ces sourates, c'est soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit les compagnons après, soit les exégètes qui vont donner les titres aux sourates. Cette sourate est le plus connue par sourate Al-A'la, et ceci en référence au dernier mot cité dans le premier verset, Sabbih isma rabbika Al-A'la, qui correspond à un des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et c'est bien entendu la majorité des savants qui ont opté pour ce choix. Le deuxième titre, c'est le titre qui a repris tout le premier verset. Surat Sabbih isma rabbika al-a'la. Et ça, on voit que ça se répète assez souvent, que certains savants choisissent tout le premier verset comme titre. C'est d'ailleurs le titre qui a été donné par l'imam al-Bukhari, par Abdul Razzaq as-San'ani, par Jalal Din as-Suyuti et par le grand exégète Ibn Jarir at-Tabari. Le choix de ce titre n'est pas anodin, c'est parce qu'il se base sur un hadith rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim sur Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu qui dit: Mu'adh ibn Jabal, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dirigé la prière de l'Isha dans le quartier où il habitait. Il avait l'habitude de diriger la prière de l'Isha dans le quartier où il habitait, et il avait pris l'habitude d'allonger la prière. Et certains musulmans parmi ceux qui priaient derrière lui se sont plaints auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que certains même avaient pensé de couper la prière et de quitter l'assemblée en pleine prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apprécié ce que faisait Mu'adh ibn Jabal. C'est alors qu'il l'a convoqué et il lui a dit: Afattanun anta ya Mu'adh, ayna anta an sabbih isma rabbika al-a'la wad-duha wa idha as-sama'u fatarat. Donc il lui a dit: es-tu un semeur de troubles, ô Mu'adh? Où est-ce que tu en es par rapport il lui a cité pourquoi tu récites des longues sourates. Où est-ce que tu en es par rapport à des sourates qui sont petites? Et il a donné l'exemple de ces sourates-là. Il a dit: où est-ce que tu en es avec Surat Sabbih isma rabbika al-a'la? Et c'est ainsi qu'il l'a intitulé. Ensuite, il a dit Wad-duha, Surat Wad-duha. Et donc, ce qui prouve qu'il a intitulé Surat Wad-duha par le premier verset, Wad-duha. Et ensuite, il lui a dit Wa idha as-sama'u fatarat, en reprenant les premiers versets de chacune de ces 3 sourates. Et donc, c'est en se basant sur ce hadith que des savants lui ont attribué ce titre-là. Un autre hadith rapporté par At-Tirmidhi sur An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de lire le jour de l'Eid, bien les jours de l'Eid et le jour du Jumu'ah, Sabbih isma rabbika al-a'la. Donc An-Nu'man ibn Bashir a donné ce titre-là, Sabbih isma rabbika al-a'la, et donc certains savants ont repris le titre dans sa globalité. Il y a un troisième titre, c'est Surat Sabbih, en ne prenant en compte que l'injonction qu'a fait Allah Azza wa Jal à son prophète, glorifie, c'est-à-dire le premier mot du premier verset.
Et ceux qui ont choisi ce titre-là, c'est Aïcha, radiyallahu anha, ou bien les savants se sont basés sur un hadith rapporté sur Aïcha, radiyallahu anha. Il y a aussi Abdullah ibn al-Mubarak, l'imam Ibn Kathir, Ibn Hajar al-Asqalani, ainsi que l'imam al-Shawkani. Et en effet, il y a un hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi sur Aïcha radiyallahu anha qui disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait Sabbih lors de la première unité de l'witr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait Sabbih, et donc là il a donné que ce titre-là. Sabbih lors de la première raka'a de l'witr, en faisant référence bien entendu aux 3 raka'at de l'witr, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait souvent, généralement presque la totalité des fois, d'accomplir le witr en 3 rak'at. Bien entendu, on a le droit de n'en accomplir qu'une seule raka'a, mais l'idéal, ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours, c'était 3 rak'at. Et le dernier titre qui a été choisi pour cette sourate, c'est sourate Sabbih isma rabbik. Sabbih isma rabbik, sans citer le nom qui vient à la fin, l'A'la, sans le citer. Sabbih isma rabbik. Et c'est un titre qui a aussi été choisi par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Alors, cette sourate, concernant l'ordre de sa révélation, elle a été révélée juste après sourate At-Takwir et juste avant sourate Al-Layl. Donc là, la majorité des savants disent ceci. C'est une sourate qui est mécoise, et sur ce point, il n'y a pas de divergence entre les savants, parce qu'il se base sur un hadith qui prouve justement qu'elle a été révélée avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, le Bukhari rapporte sur Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Al-Bara ibn Azib, il faisait partie des habitants de Médine. C'est un Ansari. Il faisait partie des habitants de Médine. Donc lui, il raconte en disant, les premiers qui sont venus chez nous à Médine, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, furent Mus'ab ibn Umayr et Abdullah ibn Ummi Maktoum. C'est les 2 premières personnes qui sont venues à Médine. Il a dit, ils nous lisaient le Coran. Ensuite vinrent Ammar ibn Yasir, Bilal et Saad. Ensuite vinrent Omar ibn al-Khattab, accompagné d'une vingtaine de personnes. Ensuite vint le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit, je n'ai jamais vu les gens de Médine autant joyeux de sa venue, au point que j'ai vu les enfants dire, voici le messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu. Et ensuite, donc, Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, il dit, il n'est venu que lorsque j'avais appris Sabbih isma rabbika al-a'la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est venu que lorsque j'avais déjà appris Sabbih isma rabbika al-a'la. Ce qui prouve justement qu'il l'a appris avant même l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, ça ne laisse aucun doute que c'est une sourate qui a été révélée à la Mecque. Quelle est la cause de sa révélation? Alors, il n'y a pas un événement bien particulier qui était à la base de sa révélation. Néanmoins, il y a 2 versets qui sont révélés dans cette sourate qui ont un lien directement avec une certaine cause. Le premier, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, à chaque fois que Jibril alayhi salam lui révélait le Coran, il lui récitait le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à répéter derrière lui avant même que Jibril alayhi salam ne termine la révélation. Donc si Jibril par exemple vient avec une dizaine de versets, à peine il commence le premier verset, deuxième verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence déjà à répéter avec lui le premier verset. Allah Azza wa Jal lui a dit de ne pas le faire. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ne précipite pas ta langue pour le répéter afin de l'apprendre rapidement. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. C'est nous qui allons le rassembler et nous allons te le réciter. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Et donc il y a un hadith rapporté par Tabarani sur Ibn Abbas qui dit كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آتاه جبريل عليه السلام بالوحي لم يفرغ حتى يزمل من الوحي حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأوله مخافة أن يغشى عليه فينسى.
lorsque Jibril venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la révélation, le messager se couvrait parce qu'il avait très froid, et ça on en parlera lorsqu'on abordera la manière avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation, et commençait à répéter le début de la révélation avant que l'ange ne termine, par peur d'oublier. Jibril alayhi salam lui dit alors: pourquoi tu fais ainsi? Pourquoi tu commences à répéter avant que je termine? Il répondit: par peur d'oublier. C'est alors, donc voilà le narrateur de ce hadith, donc Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit: c'est alors que Dieu a descendu sanuqri'uka fala tansa. Nous te ferons, c'est-à-dire le verset 6 de cette sourate, nous te ferons réciter de sorte que tu n'oublieras. Et ensuite il y a la suite qu'on abordera plus tard. Donc c'est sur la base de ce hadith-là de Ibn Abbas que les savants disent que la cause de la révélation de ce passage-là, la cause de la révélation, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait les versets avant même que Jibril alayhi salam ne terminait de les lui transmettre. Par ailleurs, Abu Daoud et Ibn Majah ainsi que Ahmed rapportent sur Uqba ibn Amir radiyallahu anhu qu'il a dit, lorsque Allah Azza wa Jal a révélé le dernier verset de Surat al-Waqi'a, fasabbih bismi rabbikal azim. Donc Uqba ibn Amir a dit, lorsqu'Allah Azza wa Jal a révélé ce verset-là, le dernier verset de Surat al-Waqi'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: mettez-la dans votre génuflexion. C'est-à-dire cette formule-là, répétez-la lors de votre génuflexion. Et donc c'est à partir de là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que tous les musulmans ont commencé à dire Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi lors de la génuflexion. Donc c'est après la révélation de ce verset de Surat al-Waqi'a. Et ensuite donc Uqba ibn Amir dit: et lorsque Allah Azza wa Jal a révélé Sabbih isma rabbikal a'la, glorifie le nom de ton Seigneur le plus haut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Ij'aluha fi sujudikum, mettez-la dans votre prosternation. Et c'est à partir de là que tous les musulmans ont commencé à dire Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi lors de la prosternation. Autrement dit, cette partie de la sourate a été révélée pour expliquer aux musulmans ce qu'ils doivent dire comme formulation lorsqu'ils sont prosternés. Donc les savants considèrent cela comme une cause de révélation. Quels sont les mérites de cette sourate? Il y a un hadith rapporté par l'imam Ahmed sur Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui dit: le messager de Dieu aimait cette sourate Sabbih isma rabbikal a'la. Toutefois, ce hadith est faible, donc on n'est pas obligé de le prendre en compte, mais bien entendu son sens est valide, puisque comme on l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait à réciter cette sourate dans certaines prières bien particulières. On a vu avec le hadith de Aïcha, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité dans la première rak'a du witr. Ça veut dire quotidiennement, pratiquement, il répétait cette sourate. Et il aimait à la réciter lors des prières de l'Eid et lors de la prière du vendredi. Or, ce sont des prières qui rassemblent les foules des musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait réciter devant les musulmans cette sourate. Et forcément, s'il faisait ainsi, c'est parce qu'il sait que cette sourate regorge de moralité, regorge de leçons, et qu'il voulait interpeller les musulmans sur ces perles qui existent dans cette sourate. Et c'est pour cela qu'il choisissait les jours de grands rassemblements de prières pour la réciter dans la première rak'a. Il l'a récité dans la première rak'a de Salat al-Eid et il l'a récité dans la première rak'a de Salat al-Jumu'ah. Et concernant le witr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, là aussi c'est une prière qui est importante, même s'il est surérogatoire: Inna Allaha witrun yuhibbul witra fa'awtiru ya ahl al-Qur'an. C'est un hadith rapporté par Tirmidhi et qui est Hassan. Donc Dieu est impair et il aime ce qui est impair, alors accomplissez le witr aux gens du Coran. Quelles sont les thématiques abordées par cette sourate? Elle aborde plusieurs thématiques. La première, c'est la glorification
de Allah Azza wa Jal, suggérant ainsi son unicité. Et on va s'attarder sur cela. C'est normalement le premier verset. Sabbih isma rabbika al-a'la. La deuxième thématique, c'est la création parfaite de l'homme, ainsi que celle des végétaux qui représentent bien entendu la base de toute la chaîne alimentaire. La troisième thématique, c'est cette thématique dans laquelle Allah Azza wa Jal rassure le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à la sauvegarde du Coran. Autrement dit, c'est Allah Azza wa Jal qui se charge et qui est garant de la sauvegarde du Coran et que rien ne va disparaître de cette parole. Et enfin, Allah Azza wa Jal, à la fin de cette sourate, il certifie que sa religion est facile. Nous allons te faciliter le chemin vers ce qui est facile, vers cette religion qui est facile. Donc là, il atteste que cette religion est facile et il rappelle que la majorité des préceptes qui se trouvent dans cette religion ont déjà, bien figuré déjà dans les livres de ceux qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna hadha la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahima wa Musa. Ceci, ça veut dire les préceptes de cette religion existent dans les feuillets, les premiers feuillets, les feuillets de Ibrahim ainsi que les feuillets de Moussa. Alors commençons par le premier verset. Sabbih isma rabbika al-a'la. Glorifie le nom de ton Seigneur le très haut. On dit à chaque fois, donc on insiste sur la manière avec laquelle la sourate commence. Donc comme vous voyez, cette sourate commence par at-tasbih. Cette sourate commence par at-tasbih, la glorification d'Allah Azza wa Jalla. On va expliquer ce que c'est at-tasbih. Dans le Coran, il y a en tout 7 sourates qui commencent ainsi. 7 sourates dans le Coran qui commencent par at-tasbih. La première, c'est sourate al-Isra, le voyage nocturne, sourate 17. Subhanalladhi asra bi'abdihi, donc subhana. Et ici, donc, tasbih est venu sous la forme d'un substantif. Subhana. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire à celui qui fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée la plus éloignée. Donc le tasbih ici a été cité sous sa forme de substantif. Subhana. La deuxième sourate, c'est sourate Al-Hadid, sourate 57. Et Allah Azza wa Jal dit Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre a célébré. Donc là, dans la traduction, vous allez trouver célèbre, conjugué au présent. Mais si on veut vraiment respecter mot par mot ce qui a été révélé en arabe, sabbaha, donc là c'est un verbe qui a été conjugué au passé. Donc c'est comme si on veut traduire, donc tout ce qui est dans les cieux et sur la terre a célébré la gloire du Seigneur, le puissant, le sage, Aziz al-Hakim. Ensuite viennent 2 autres sourates qui commencent de la même manière, à savoir sourate al-Hashr, sourate 59, ainsi que sourate as-Saff, sourate 61, et qui commencent par Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Regardez la petite nuance. Dans Surat al-Hadid, Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard. Il ne répète pas 2 fois ma fi samawati wal ard. Dans Surat al-Hashr ainsi que dans Surat al-Saf, Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on fait souvent les erreurs lorsqu'on récite ces sourates-là. Est-ce que je dis wama une deuxième fois, est-ce que je ne le dis pas? Il y a des indices que les savants donnent pour qu'on ne se trompe pas sur ce point-là. On les citera lorsqu'on arrivera, Inch'Allah, à ces sourates. Ensuite, la 5e sourate, c'est sourate al-Jumu'ah, sourate numéro 62, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi al-azizi al-hakim. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre. Cette fois-ci, c'est conjugué au présent. Yusabbihu. Célèbre la gloire du Seigneur. Et ensuite, il y a sourate At-Taghabun
pareil, qui commence avec le même commencement que Surat al-Jumu'ah, yusabbihu, donc le verbe de sabbaha est conjugué au présent, et enfin Surat al-A'la, que nous sommes en train de commenter, et là le verbe sabbihi, glorifie, donc là le verbe a été conjugué à l'impératif. Donc vous voyez que tasbih dans le Coran a été cité sous différentes formes linguistiques. Il y a le substantif et sous forme d'un verbe conjugué dans les 3 temps de l'arabe. Les 3 temps de l'arabe, c'est le présent, le passé et l'impératif. Il n'y a que ces 3 temps, contrairement à ce qu'on trouve dans d'autres langues comme le français. Ceci doit nous interpeller. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre mot qui est très proche de tasbih. Mais il a été mentionné dans le Coran, non pas de la même manière. Et ceci doit nous interpeller. Ce mot-là, c'est al-hamd. D'ailleurs, souvent, al-hamd vient conjoint, en couple avec tasbih. Fasabbih bihamdi. C'est tasbih ou al-hamd. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah Azza wa Jalla dit wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Il dit wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub. Lorsque les anges ont répondu à Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il les a informés qu'il allait mettre sur terre un calife, qu'est-ce qu'ils ont dit? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Donc vous voyez que ces mots-là viennent souvent en couple, at-tasbih et al-hamd. Néanmoins, si at-tasbih il vient sous des différentes formes qu'on a vues, substantif et en verbe conjugué dans les différents temps, le mot al-hamd vient exclusivement sous sa forme de substantif. Vous ne trouverez pas dans le Coran ihmad, fait les louanges à Dieu, ou bien hamid Allah, a fait des louanges, ou bien yahmadullah, il est en train de faire les louanges. Ça n'existe pas. Donc c'est vrai pour le tasbih et ce n'est pas vrai pour al-hamd. Al-hamd vient toujours d'une manière constante sous forme substantive. Et là, on peut se poser la question, pourquoi il y a cette différence entre ces deux mots si près ou si proches l'un de l'autre? En fait, al-hamd, c'est quelque chose, al-hamd c'est le louange à Allah Azza wa Jalla. Al-hamd c'est quelque chose qui doit être constant. Lorsque tu loues Allah Azza wa Jalla, c'est quelque chose qui doit être constant. Dieu doit être loué comme il le mérite. Et il le mérite d'une manière constante, à la hauteur de ce qu'il est. Donc à partir de là, je ne peux pas dire je loue Allah ou loue Allah, parce que tu ne peux pas le louer à sa juste valeur. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas louer Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur. Combien même tu connais par cœur ses noms et ses attributs, combien même tu connais certains de ses bienfaits, tu ne cernes pas tous les noms d'Allah Azza wa Jal, et tu ne cernes pas tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a donnés. Donc tu ne peux pas le louer à sa juste valeur, à la hauteur de ses noms, de ses attributs et de ce qu'il t'a octroyé. En revanche, tasbih, tu peux le faire d'une manière incomplète. Tasbih, c'est une action de l'être humain envers Allah Azza wa Jal. Les louanges, ils restent constants. Ils sont tels que Allah Azza wa Jal doit le mériter. Et tasbih, il peut être plus ou moins fort, plus ou moins bien accompli, selon, bien entendu, le croyant et selon son effort personnel. Et là, ça va nous pousser justement à comprendre c'est quoi la signification de sabbaha et la signification de l'hamd. C'est quoi la différence entre tasbih et l'hamd? Parce que même la traduction qu'on donne à tasbih, alors je dis gloire à Allah, glorifie, ce n'est pas forcément la meilleure traduction. En tout cas, elle n'est pas complète. Sabbaha ou bien sabaha, ça c'est la racine. Sabaha, sin ou le ba ou le ha. Dans la langue arabe, a plusieurs significations, mais qui tournent toujours autour d'un même sens à peu près. Lorsqu'on dit par exemple sabaha fil ma, c'est le verbe le plus connu. Sabaha, on parle de sibaha, c'est la nage. As-sibaha, c'est la nage. Sabaha fil ma, ça veut dire il a nagé dans l'eau.
Mais la signification, ça veut dire passer rapidement. Sabaha, ça veut dire il passe rapidement. Il s'éloigne rapidement. Puisqu'il passe, donc il s'éloigne de moi. Si je suis debout, et il passe à côté de moi, donc il passe rapidement. Donc forcément, il s'éloigne de moi. D'accord? Donc sabbaha, b'ta'addi, donc ça veut dire j'ai éloigné. Sabbaha, ça veut dire j'ai éloigné. Sabaha, il s'est éloigné. Sabaha fil ardi, ça veut dire il s'est éloigné sur terre. Il a bougé rapidement et il a disparu rapidement sur terre. Lorsqu'on dit farasun sabouh ou sabaha al-faras, farasun sabouh, ça veut dire un cheval qui galope rapidement, qui s'éloigne rapidement par ses galops. Lorsqu'on dit sabaha fil kalam, ça veut dire qu'il a exagéré dans la parole. Il est allé trop loin, c'est ça, aller loin. Il est allé trop loin dans la parole, il a trop exagéré. Lorsqu'on dit sabaha fil ruyum, ça veut dire il a commencé à réfléchir et il a tellement réfléchi qu'il s'est dissipé dans sa pensée. Et normalement sabaha dans les nuages. Donc sa réflexion ou sa pensée s'est dissipée, il est allé trop loin. D'accord? Et lorsqu'on dit aynani sabihatani bid-dam'i, ça veut dire deux yeux qui sont remplis de larmes. Ils sont remplis, extrêmement remplis en larmes. Donc vous voyez toujours, ça signifie toujours l'exagération et aller le plus loin possible et éloigner le plus possible. C'est le sens littéraire, quelque part, de ce terme-là. Mais bien entendu, c'est ainsi que les Arabes connaissent le mot sabbah, ou sabah. Mais bien entendu, comme on le dit toujours, le Coran, lorsqu'il est venu, il a utilisé des termes arabes. Il a emprunté des termes arabes qui avaient un certain sens et il les a marqués ou bien il les a imprégnés avec un nouveau sens religieux qui désormais est devenu le sens par lequel ces mots-là sont devenus le plus connus. C'est comme salat. Salat chez les Arabes, ça veut dire l'invocation. Mais Allah Azza wa Jalla a emprunté ce mot-là, connu chez les Arabes, et il lui a donné une connotation religieuse qui signifie l'acte rituel par lequel tu te rapproches de Allah Azza wa Jalla. Et depuis, donc lorsqu'on dit salat, tout le monde dit salat, c'est la prière des musulmans. D'accord? Et tous les termes religieux, zakat par exemple, zakat c'est la purification ou bien la multiplication. Mais après, ça a été emprunté pour l'attribuer à l'aumône légale que les musulmans doivent donner, ce pilier de l'islam, doivent donner une fois par an lorsqu'ils satisfassent les conditions sine qua non pour le faire. Maintenant, quelle est la signification religieuse de sabbaha? Sabbaha, ma'na nazzaha. Et nazzaha, ça veut dire il a témoigné de l'exemption de Dieu de dire ou de faire certaines choses qui ne conviennent pas à sa divinité. Je répète. Sabbaha Allah. Donc nous on dit c'est glorifier Dieu. Mais la vraie signification c'est témoigner de l'exemption de Dieu, l'éloignement de Dieu de certaines choses, qu'il s'agisse de certains attributs qu'on va lui attribuer ou de certains actes qui ne correspondent pas à la grandeur de sa majesté, à la grandeur de sa divinité. D'accord? Et c'est là où il y a éloigné. J'éloigne Dieu d'un certain attribut qui ne lui convient pas. Et c'est pour cela que dans le Coran, souvent, lorsque vous entendez Subhanah dans le Coran, ça vient souvent, soit lorsque quelqu'un a associé avec Dieu une autre divinité, là il dit Subhanah, amma yushrikun. Il est loin de ce à quoi ils lui ont associé une autre divinité. Ou bien lorsqu'on attribue à Dieu un enfant. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Ils disent le Ar-Rahman a pris un enfant. Subhana. Donc Subhana. Tout de suite il dit Subhana, qu'il est loin de ce qu'ils lui ont attribué. Donc c'est ça, éloigner Dieu de certaines choses qui ne conviennent pas à sa grandeur. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Et ils dirent Allah s'est donné un fils, gloire à lui, subhanah, gloire à lui. Non, c'est à lui qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et la terre, et c'est à lui que nous obéissons. Et c'est lui que nous obéissons. Innama Allahu ilahun wahid
Subhanahu an yakuna lahu walad. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux, subhana. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. Il est loin de cette thèse-là qui est celle de lui attribuer un enfant. Donc vous voyez, ça vient tout de suite lorsqu'on lui attribue un enfant. Ou bien lorsqu'il y a shirk, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, pureté à lui, il est très élevé et au-dessus de ce qu'il lui associe. Mais bien entendu, cette subhanallah, c'est une formule maintenant, aujourd'hui, qu'on utilise parfois à tort et à raison. À tort, c'est lorsque parfois tu trouves quelqu'un qui est en train de dormir ou là, qui a l'esprit dissipé, tu veux un peu attirer son attention, qu'est-ce que tu lui dis? Tu dis subhanallah, réveille-toi, subhanallah. Ça, c'est à tort, c'est pas pour ça qu'on dit cette formule. Il y a même certains que je connais qui disent subhanallah lorsqu'ils répondent au téléphone, pour ne pas dire allô, il prend le téléphone et te dit subhanallah, alors il dit subhanallah, c'est des choses qui... Vous voyez comment on fait perdre justement le sens à certaines formules qui ont de la grandeur dans notre religion. Et parfois on l'utilise à raison, mais on ne pense pas à la raison pour laquelle on le dit. C'est devenu un réflexe chez nous. Lorsque par exemple tu as été subjugué par la beauté de la nature, hein, tu as vu la nature, la beauté, tout ça, tu dis subhanallah. Pourquoi tu as dit subhanallah? Pour toi c'est réflexe, une exclamation. Mais qu'est-ce que tu entends par subhanallah? C'est parce que normalement le sens c'est quoi subhanallah? Alors je dis subhanallah, alors je vois quelque chose qui m'interpelle, qui est belle. C'est que ton esprit il va être attiré par cette beauté-là. Et tu vas lui donner de la grandeur, tu vas attribuer de la grandeur à cette chose. Elle est belle, elle est grande. Mais après tu te ressaisis, tu dis mais qui est le créateur de cette chose? C'est Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc je ne peux pas comparer la beauté de cette chose à la beauté de son créateur. C'est là où tu te ressaisis, tu dis subhanallah, il dit qu'il est loin de la pensée selon laquelle je vais le comparer à cette chose-là. Parce qu'elle est sa création, c'est un contingent, alors que lui, il est le créateur. Vous voyez, c'est cela la vraie utilisation de subhanallah lorsque tu vois quelque chose qui te plaît. Et non pas une exclamation, oui c'est beau, subhanallah. Ça c'est plutôt, on va le dire, masha'Allah. Lorsque tu aimes quelque chose chez quelqu'un d'autre, pour ne pas ni le toucher par le mauvais œil, on dit masha'Allah. Ou Allahumma barik. Mais subhanallah, son sens c'est cela. Donc il faut maintenant que dorénavant, on comprend le sens de cette formule assez répandue chez les musulmans. Parmi les caractéristiques de subhanallah, c'est que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à faire une invocation après la fin d'une assise, ce qu'on appelle kafaratu al-majlis. Kafarat al-majlis, ça veut dire la formule qui va quelque part, ou par laquelle Allah Azza wa Jal va nous purifier des péchés qu'on a commis pendant l'assise. Qu'est-ce qu'on dit? Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Et on dit souvent Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika, voilà subhana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbik, ça veut dire gloire, subhan. On va la traduire par gloire, d'accord? Seulement pour nous rapprocher du sens. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur, rabbika rabbil izza, le Seigneur de la toute-puissance. Amma yasifun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Donc gloire au Seigneur de la toute-puissance, bien au-dessus des caractéristiques fallacieuses qu'on lui attribue. Des caractéristiques fallacieuses qu'on lui attribue. Ces caractéristiques, tu peux les dénombrer. On dit que Dieu, certains pensent que Dieu a un associé, certains pensent que Dieu est faible, certains pensent que Dieu a un enfant, certains... Donc là, tu peux les comptabiliser. C'est pour cela que tu accomplis tasbih. En revanche, les louanges, comme on a dit au départ encore une fois, les louanges, ils sont stables. Ils sont par rapport à ce qu'ils méritent. Et donc à partir de là, tu ne vas pas dire les louanges, je loue. Tu peux avoir l'esprit dissipé, donc tu dis je suis en train de louer Dieu. Alors que ton esprit est dissipé, tu es en train de mentir.
Contrairement à at-tasbih. Et d'ailleurs, regardez, lorsque tu dis gloire, subhana rabbil izzati amma yasifun, gloire au Seigneur de la toute-puissance, bien au-dessus des caractéristiques fallacieuses qu'on lui attribue, et à la fin tu dis walhamdulillahi rabbil alamin. Vous voyez toujours le lien entre tasbih et le hamd. Walhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Dieu, le maître des mondes. Donc, quelque part, tasbih, c'est le moyen qu'utilise le croyant pour parvenir à l'hamd. Donc, le hamd, c'est toujours la finalité. Et c'est pour cela qu'à la fin, on dit walhamdulillahi rabbil alamin. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal, il le dit même par rapport aux anges. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. Donc le hamd, voilà ici. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. Et tu verras les anges qui entourent le trône d'Allah Azza wa Jal. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. Ils glorifient. يسبحون بحمد ربهم. Ils glorifient par les louanges de leur Seigneur. وقضي بينهم بالحق. Donc il a été jugé entre eux avec la vérité. Waqila, et puis il a été dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Dieu, le Seigneur le maître des mondes. Donc vous voyez toujours ce lien, toujours la fin, c'est le hamd. Et le tasbih, c'est le moyen pour parvenir à l'hamd. Et le hamd reste toujours stable. Il est utilisé sous forme de substantif. Et seulement pour faire une petite comparaison, c'est comme lorsque je te dis Salli ala Muhammad. Prie sur Mohammed. Qu'est-ce que toi tu dis? Tu dis sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tu dis Allahumma salli ala Muhammad. Mais jamais tu dis oh salli ala Muhammad. Je prie sur Mohammed. Alors que je t'ai donné l'ordre de prier sur lui. N'est-ce pas? Salli ala Muhammad. Toi tu dis Allahumma salli ala Muhammad. Et pourquoi tu dis Allahumma salli alors que je t'ai demandé toi de faire la prière sur Mohammed? C'est parce que quelque part tu dis moi je suis incapable de faire la prière sur Mohammed comme il le mérite. D'accord? Donc je vais donner procuration à Allah Azza wa Jal de le faire. Je vais invoquer Dieu pour que ce soit lui qui le fasse sur lui. Salli ala Muhammad, je dis Allahumma salli ala Muhammad. Je suis incapable. Et si je le dis, je ne peux même pas concevoir de le dire. Je serai au-deçà de ce que mérite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je la confie à Allah Azza wa Jal parce qu'il est le seul à faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il le mérite. Et la prière d'Allah Azza wa Jal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la miséricorde qu'il lui donne, bien entendu. La notion de prière, elle diffère entre la prière de l'être humain et la prière des anges. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah et ses anges prient sur le prophète. La prière des anges, c'est quoi? C'est qu'ils demandent à Dieu de faire ses prières. Et la prière des croyants sur le prophète, c'est qu'ils demandent à Dieu de faire ses prières sur le prophète. Et c'est quoi les prières de Dieu sur son prophète? C'est de l'enrober de sa bénédiction et de sa miséricorde. Donc ça c'est une comparaison. Lorsqu'il s'agit des louanges maintenant à Dieu, bien entendu, c'est pour cela qu'on confie ça à Dieu. Allahumma lakal hamdu. On ne dit pas Allahumma inni ahmaduka. Allahumma lakal hamd. Seigneur, c'est à toi qu'il y a les louanges. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Comme il se doit pour la majesté de ta face et la grandeur de ta royauté ou la grandeur de ta puissance. Allahumma lakal hamd. Donc toujours le substantif. On ne dit pas Allahumma ahmaduka kama yanbaghi. Tu pourras pas louer Dieu comme il se doit. Donc Allahumma lakal hamd. C'est à toi que revient le hamd. Et voilà pourquoi Surat al-Fatiha, elle commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les louanges à Allah, le Seigneur des mondes. Quelles sont ces louanges? Comme il le mérite. Il n'y a que lui qui se fait des louanges sur lui-même, comme il le mérite. Mais jamais nous. D'accord? Donc nous, ce qu'on fait, c'est tasbih. On dit Dieu est différent de ça. Dieu est différent de ça. Dieu n'est pas comparable à ça. Et là, on peut dénombrer. Et plus on dénombre, plus on se rapproche des louanges comme ils se doivent. Mais comme nous, on ne dénombre pas toutes les choses, tous les biens de Dieu, tous les bienfaits, tous les noms de Dieu, donc on restera toujours loin. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur.
comme dit Allah Azza wa Jalla. Certains savants disent Tasbihullah, regardez cette définition qui est belle. Tasbihullah huwa at-tafakkuru fi asma'ihi wa sifatihi wa as-siyahatu fi 'alami khalqihi لاستخراج الدرر التي تساعد على حمده. Donc le tasbih de Dieu se fait, voilà comment il se fait, c'est une action du croyant. Le tasbih de Dieu se fait par le rappel de ses noms et attributs et par l'exploration de sa création pour en extraire les perles qui vont ornementer sa louange. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ils méditent sur la création des cieux et de la terre. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Seigneur, tu n'as pas créé tout ceci vainement. Tout de suite après, qu'est-ce qu'ils disent? Subhanak faqina adhab an-nar. Subhanak. Donc l'interpellation de la création, la méditation sur les éléments de la création te pousse à tasbih, d'accord? Et ce tasbih-là, il te pousse vers les louanges de Allah tabaraka wa ta'ala. Sabbih isma rabbika al-a'la. Glorifie le nom de ton Seigneur. Quelle est l'interprétation de ce verset et comment on peut le comprendre? Il y a deux interprétations possibles. La première, c'est que Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de glorifier son nom. Sabbih isma. Glorifie le nom d'Allah. Il lui demande de glorifier son nom, le nom d'Allah. Lorsqu'on dit son nom, ça veut dire que ça regroupe tous les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, tous les noms, les bons noms de Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, c'est Sabbih isma rabbika al-a'la. Ça veut dire Allah ordonne à son messager de le glorifier. Glorifie ton Seigneur, sans dire le nom. Parce que le nom, dans ce cas-là, ce n'est qu'une sifa. Le nom, ce n'est qu'un lien, qu'une sila, une sila. Ce n'est qu'un lien vers Dieu. D'accord? Donc en fait, Sabbih isma rabbika al-a'la, ça veut dire glorifie Rabbaka al-a'la. Et d'ailleurs, c'est le cas lorsque je te dis Sabbih isma rabbika al-a'la, toi qu'est-ce que tu dis? Subhana? Tu ne dis pas Subhana ismi rabbil a'la. Si je te dis Sabbih isma rabbika al-a'la, tu dis Subhana rabbiya al-a'la. Et tu occultes Isma. Tu ne cites pas le nom de ta glorification. Tu dis Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi. Tu ne dis pas Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Ismi Rabbi al-A'la wa bihamdi. D'accord? Donc voici les deux interprétations. Tu glorifies les noms de Dieu ou bien tu glorifies Dieu directement. Commençons par le premier cas. Tu glorifies le nom de Dieu. Ça veut dire quoi, glorifier le nom de Dieu? Première possibilité, d'après les savants, ça veut dire préserve les noms de Dieu et ne les attribue pas à quelqu'un d'autre que lui. Les noms à Dieu, ils sont qu'à lui. Ne les attribue jamais à quelqu'un d'autre que lui. Comme l'ont fait les polythéistes. Les polythéistes, par exemple, ils avaient un idole à la Mecque, ils l'ont appelé Al-Lat. Al-Lat, pour eux, c'est comme le féminin de Allah. Ils l'ont appelé Al-Lat. Al-Lat ou Al-Uzza ou Manat al-Thalitha al-Ukhra. Al-Lat. Donc ils ont voulu attribuer le nom de Dieu, mais comme ils ne pouvaient pas l'appeler Allah, d'accord, ils l'ont féminisé quelque part. Parce qu'Allah Azza wa Jal, et ça c'est un miracle, Allah Azza dans le Coran dit Hal ta'lamu lahu samiyya. Est-ce que tu connais dans l'existence quelqu'un qui a pris le nom de Allah? Personne. Et même lorsque les êtres humains essaient de le faire, ils n'arrivent pas. Lorsque les Qurayshites ont voulu donner le nom de Dieu à leur statut, ils n'ont pas osé l'appeler Allah. Ils l'ont appelé Lat. Mais personne n'ose donner Allah, ce nom-là, à quelqu'un d'autre que Dieu. Et Dieu lance le défi. Personne ne peut le faire. Les associateurs, les polythéistes, tout le monde, personne n'a osé jamais le faire. Ça, c'est un miracle déjà dans le Coran. Et il défie l'humanité entière jusqu'à la fin des temps. Personne ne donnera ce nom-là à son enfant ou à un associé, ou quel qu'il soit. Donc ça veut dire ne donne pas ce nom-là à quelqu'un d'autre. Par exemple, et même tes enfants, est-ce qu'on appelle un enfant Rahman? Non, on ne peut pas l'appeler Rahman. Les polythéistes, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont suivi
Moussaïlama. Vous connaissez Moussaïlama? C'est un imposteur qui est apparu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est fait passer pour un prophète. Il l'appelait, ceux qui le suivaient, Rahmanu l'Yamama, le miséricordieux de l'Yamama. C'est ça ce que Allah Azza wa Jal, quelque part, interdit aux musulmans. N'attribuez pas les noms de Dieu à quelqu'un d'autre que lui. D'accord? Donc nous on dit Abd al-Rahman, Abd al-Qadr. D'accord? On ne donne pas l'attribut lui-même. Et combien même on le donnerait, on enlève l'alif ou l'lam. On le met sous forme indéterminée. Hein? Rahim. Rahim. Mais jamais Rahman. Rahim. C'est un peu toléré. Mais Ar-Rahim, avec l'alif ou l'lam, d'une manière déterminée, jamais. C'est interdit, bien entendu. Donc ça, c'est le premier sens. N'attribuez pas les noms de Dieu à quelqu'un d'autre. Préservez-les pour ne pas le donner à quelqu'un d'autre. Deuxième signification, il s'agit de ne pas donner aux noms et attributs de Dieu un sens qui ne convient pas à la divinité d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Ou ne les comparez pas à vos noms. Par exemple, tu vas expliquer Ar-Rahman et tu vas commencer à expliquer Ar-Rahman, c'est comme une mère qui... Non, Ar-Rahma, la miséricorde d'une mère envers son enfant, n'a pas à être comparée avec la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc n'expliquez pas ou ne donnez pas le sens aux attributs de Dieu que vous attribuez à d'autres personnes, aux contingents. Ça, c'est la deuxième signification. Troisième signification, sabbihisma, ça veut dire ne mentionne pas le nom de Dieu alors que tu es distrait. Attends que tu sois concentré, fait khushu' wa ikhbat, pour citer le nom de Allah. Lorsque tu le cites, frémis à l'évocation d'Allah. Il faut que ton cœur soit présent lorsque tu cites ces noms. La quatrième possibilité, c'est glorifier les noms de ton Seigneur en méditant sur leur sens. En méditant sur leur sens. Et d'ailleurs, en l'invoquant avec. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Dieu appartiennent les beaux noms, invoquez-le avec. Allah Azza wa Jalla dit aussi, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Dit, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Donc ça aussi c'est une signification. Invoquer Dieu avec ses noms. C'est ça, sabbihisma rabbik. D'accord? Ou glorifier, ou méditer dessus. Donc ça c'est le premier cas. Le cas où on considère que sabbih a un sens. Qu'il n'est pas un mot en plus dans le verset. Le deuxième, et les deux possibles sont possibles. La deuxième possibilité c'est que l'isma fait référence à Dieu. C'est seulement celle-là, elle te met le lien avec Dieu. Donc sabbih Allah. Accomplit tasbih d'Allah, de l'entité divine, pas seulement de ses noms. Alors certains savants, ils insistent sur ça en disant, parce qu'un nom, c'est quoi? C'est un ensemble de lettres. C'est un ensemble de lettres. Et ces lettres-là rassemblées, elles désignent une entité. Donc celui qui est glorifié, c'est l'entité elle-même, et non pas les lettres qui la désignent, les lettres rassemblées sous forme d'un nom qui vont la désigner. Donc là, on est plus dans la philosophie, bien entendu. Donc c'est glorifier l'entité divine. Mais bien entendu, l'avis le plus probant, c'est que tu glorifies les noms de Dieu ou l'entité, ça va de soi. Mais les noms, quelque part, te permettent de connaître certains attributs un par un. Lorsque tu dis Shafi, donc tu vas penser à celui qui guérit les maladies. D'accord? Lorsque tu dis Al-Ghafour, tu vas penser à celui qui pardonne. Donc forcément, tu vas penser à un attribut de l'entité divine. Parce que l'entité et les attributs n'en font qu'un seul. Et c'est pour cela, donc, comme on a dit, qu'ils avancent comme argument de dire, lorsque tu dis à quelqu'un Sabbih isma rabbika al-a'la, il dit Subhana rabbi al-a'la. Il ne dit pas Subhana smi rabbi al-a'la. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait pendant al-ruku'. Alors, pour d'autres exégètes, Sabbih isma rabbika al-a'la, c'est accomplis la prière au nom de ton Seigneur le Très-Haut, et pas au nom d'autre chose ou d'une autre manière. Parce que tasbih a un autre sens. Tasbih, ça veut dire la prière. Tasbih, ça veut dire la prière. Regardez dans Surat
Al-Isra. Allah Azza wa Jalla dit فَسُبْحَانَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. Tous les exégètes sont unanimes pour dire que فَسُبْحَانَ ici, ça veut dire priez Allah, accomplissez la prière حِينَ تُمْسُونَ de soi وَحِينَ تُصْبِحُونَ. C'est ça, فَسُبْحَانَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. Ça veut dire dites ce terme-là lorsque vous êtes en train de faire la prière, priez. Donc tasbih, subhana ici, ça veut dire la prière. Donc sabbih isma rabbika al-a'la, ça veut dire prie au nom de ton Seigneur et ne prie pas d'une autre manière. Et ceci, selon certains savants, fait référence à la prière des Qurayshites avant l'avènement de l'islam. Allah Azza wa Jalla dit à propos de leur prière وَمَا كَانَتْ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا. Leur prière à côté de la maison c'est le Kaaba, leur prière à côté de la maison n'était que muka. Et le muka, c'est quoi? Le muka, c'est les sifflements. Donc eux, lorsqu'ils adoraient Dieu, leur prière se faisait par des sifflements et par des battements des mains, par des applaudissements des mains. Donc voilà comment était leur prière. Donc là, Allah Azza wa Jalla lui a dit, ce n'est pas ainsi qu'il faut faire cette prière. Fais la prière avec le nom de ton Seigneur, en évoquant ton Seigneur pendant la prière. Donc tu vas réciter le Coran, tu vas glorifier Dieu dans ton recours, tu vas dire Sami Allahu, tu cites Allah, Sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar. Lorsque tu te prosternes, Subhana Rabbiya al-A'la, donc dans n'importe quelle station, tu es en train de mentionner Allah Azza wa Jalla. Donc accomplis, c'est ça le sens, accomplis ta prière avec l'évocation du nom d'Allah Azza wa Jalla à n'importe quelle station que tu accomplis pendant cette prière. Maintenant, quelle est la différence? C'est ça la question qui se pose. Quelle est la différence entre sabbih isma ou sabbih bismi? Dans Surat Al-Waqi'a, Allah Azza wa Jalla dit fasabbih bismi rabbika al-azim. Fasabbih bismi. Ou ici, il dit sabbih isma. Donc il n'y a pas le ba. La lettre de le ba, qu'est-ce qu'elle signifie? Est-ce qu'elle a un sens ou pas? Fasabbih bismi, glorifie par le nom, ou sabbih isma, glorifie le nom. Est-ce qu'il y a une nuance? Pour certains, ils disent qu'il n'y a pas de différence. Le ba ici, zaïda. Ils disent zaïda, ça veut dire c'est un ba en plus, qui n'a pas de sens. Quelle est votre preuve que ça n'a pas de sens? Ils disent parce que dans un autre endroit, Allah Azza wa Jalla, Maryam, Allah Azza wa Jalla, il parlait de Maryam alayhi salam. Lorsque Maryam elle voulait accoucher, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Huzzi ilayki, ça veut dire secoue vers toi le tronc du palmier et il va descendre, il va faire tomber sur toi des fruits qui sont mûrs et fraîches. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ. Donc ils disent le ba là n'a pas de sens. Zaïda, il est en plus. C'est comme le fait de dire وَهُزِّي إِلَيْكِ جِذْعَ النَّخْلَةِ. Huzzi ilayki jid'an nakhlati, fais bouger le tronc. Donc le ba a dit qu'il est en plus. Voilà comment ils avancent. Et ce ba, on le trouve souvent dans le Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de la manière avec laquelle on doit accomplir les ablutions. À la fin, lorsqu'il arrive au pied, qu'est-ce qu'il dit? Wamsahu, lorsqu'il parle des cheveux, de la tête. Wamsahu bi ru'usikum. Il n'a pas dit msahu ru'usakum. Surat al-Ma'ida, verset 5. Msahu bi ru'usikum. Essuyez, la traduction vous allez trouver, essuyez vos têtes. Alors, mais Dieu n'a pas dit msahu ru'usakum. Il a dit bi ru'usikum. Ils disent non, le ba là, il est en plus. Zaïda. Donc, il faut essuyer toute la tête. C'est ça ce que disent par exemple les Malikites. Il faut essuyer toute la tête. Ça, c'est pour ceux qui disent que le ba est zaïda. Donc, sabbih bismi ou sabbih isma, c'est pareil. Pour d'autres, non, ils disent non. Il ne convient pas qu'Allah Azza wa Jalla rajoute une lettre dans le Coran sans qu'il n'y ait un sens. Parce qu'il y a une règle sur laquelle s'accordent beaucoup de savants, la majorité de savants. Az-ziyadatu fil mabna tadullu ala az-ziyadati fil ma'na. L'ajout dans la construction sémantique de la phrase signifie l'ajout dans le sens. C'est qu'il y a quelque chose de plus. Donc le ba a un sens. Et le ba, pour eux, il signifie tab'id. Ça veut dire, lorsqu'il l'a fait rentrer, c'est pour montrer que ce n'est pas la totalité. Et il revient justement à le verset qui parle de Maryam alayhi salam.
Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit wa huzzi ilayki bi jid'in nakhla, il dit c'est pas possible que Maryam, aussi faible qu'elle fut, fasse bouger le tronc d'un palmier. Et là, il s'agit d'un palmier mûr, où il y a des dattes, ça veut dire qu'il est grand. Est-ce que toi, tu peux bouger le tronc d'un palmier? Tu ne peux pas. Donc, lorsqu'Allah Azza wa Jalla lui a dit wa huzzi ilayki bi jid'i, donc le ba, c'est pour dire secoue une petite partie du tronc. Prends un petit côté sur le tronc et fais-le secouer. Pas tout le tronc. Fais l'acte et Allah Azza wa Jalla va faire quand même tomber les dattes. Donc c'est ça le ba. Et ils viennent au verset où Allah Azza wa Jalla parle de manière de faire les ablutions. Wamsahu bi ru'usikum, ils disent le ba signifie tab'id, ça veut dire qu'il suffit d'essuyer une partie de ta tête. Voilà par exemple pourquoi chez les Ahnaf et chez les Shafi'ites, ce n'est pas une obligation d'essuyer toute la tête. Et il dit si tu essuies, certains disent le 1/3 de la tête, c'est pour ça que vous voyez par exemple Ahnaf, ils font comme ça. Lorsqu'il fait ses ablutions, il fait que comme ça, une petite partie comme ça, et ces ablutions sont valides. Chez les Malikites, elles ne sont pas valides. D'accord? Parce que le ba, là pour eux, est les zaïda. Maintenant, revenons, sabbih bismi rabbikal azim. Dans ce cas, le ba a un sens. Sabbih bismi, ça veut dire glorifie Allah en utilisant ses noms. En utilisant ses noms. Et sabbih isma glorifie le nom directement. D'accord? Ça veut dire que lorsque toi tu commences à utiliser les noms de Dieu, tu es en train de glorifier Dieu. Lorsque tu médites dessus, lorsque tu les mentionnes, tu es en train de glorifier Dieu en passant par la mention et la méditation de ces noms. Donc il y a une petite nuance entre sabbih bismi et sabbih isma. Il y a une petite nuance qui va dans ce sens-là. Al-A'la, sabbih isma rabbika, Al-A'la. Al-A'la, c'est le superlatif de l'Ali. L'Ali, le plus haut. Le très haut, le plus haut. Al-A'la, c'est un superlatif encore plus que Al-Ali. Et il s'agit bien entendu d'un nom. Al-Ali, c'est un nom de Allah Azza wa Jalla. Ici, il a été utilisé avec un superlatif. Lorsque le verbe, une remarque importante, lorsque le verbe sabbih vient dans le Coran conjugué à l'impératif. Prenez tous les versets où le verbe sabbih a été à l'impératif, qu'il s'agisse du singulier ou bien du pluriel, vous allez voir qu'il y a une caractéristique. Et ça prouve justement ces petits secrets, pourquoi on insiste dessus, parce que c'est ça qui prouve que le Coran n'a pas été rédigé par un homme. Ce n'est pas possible qu'il pense à tous ces détails-là. Parce qu'il va enfreindre à certaines règles que nous sommes en train de dévoiler ici. D'accord? Donc ces petits détails sont très importants parce qu'ils nous permettent de mettre le doigt sur le caractère miraculeux du Coran et que c'est bel et bien un Dieu qui l'a bel et bien révélé. Alors, lorsque ce sabbih vient donc conjugué à l'impératif, c'est que vous allez voir qu'il va être suivi juste après par un des deux noms glorieux, soit Al-A'la, soit Al-Azim. Soit Al-A'la, soit Al-Azim. Dans Surat Al-Waqi'a, فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, le dernier verset. Glorifie ton Seigneur. L'Azim, ça veut dire le plus grand, ou le magnifique. Donc ça, c'est des traductions qu'on peut donner. Et dans Surat Al-A'la, c'est les deux fois où c'est arrivé comme ça. Sabbih isma rabbika al-a'la, le très haut. Donc c'est pour citer la grandeur de Dieu et l'élévation de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc quelque part, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il donne cet ordre-là, c'est qu'il invite ses serviteurs à le glorifier sans limite. Sans limite. Parce que lorsqu'on parle de l'ulu, c'est la hauteur d'élévation. Lorsqu'on parle de l'azama, c'est plutôt une dimension qui n'est pas vers la hauteur. On va dire presque vers la largeur. Bien entendu qu'on parle ici d'autres dimensions. Bien entendu. On ne fait pas de comparaison. Il n'y a pas lieu de faire des comparaisons humaines par rapport au contingent. Mais al-ulu ou al-azama. Donc deux attributs de Allah Azza wa Jal. C'est comme si Allah Azza wa Jal nous dit glorifie ton Seigneur sans limite. Sans limite, dans les différentes dimensions. D'accord? Sans limite. Et il a cité cette dimension de hauteur et de la largeur, bien qu'il ne convient pas, bien entendu, comme je dis encore une fois, de les comparer à nos dimensions terrestres. Et c'est pour cela
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait à Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Subhanaka la uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. Subhanak, gloire à toi. Je ne comptabilise pas les éloges que je te fais. Je ne peux pas les comptabiliser. La uhsi thana'an alayk. Je ne comptabilise pas les éloges que je te fais. Tu es à l'image des éloges que tu te fais à toi-même. Pas de limite. Donc c'est pour cela, lorsqu'il le donne sous forme impérative, donc il le rattache à le glorieux, le très grand, ou bien le très haut. Maintenant, la deuxième remarque, c'est qu'à chaque fois que at-tasbih, dans les autres fois, donc ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que lorsque le tasbih est signalé sous sa forme verbale et conjugué à l'impératif, c'est que Allah Azza wa Jal ordonne à ce qu'on le glorifie d'une manière continue ou à certains moments bien précis ou d'une manière répétitive. Il est de le faire d'une manière exagérée ou à certains moments bien précis. Donc il va spécifier les moments où il faut le faire. Ou bien il faut le faire sans limite. Regardez, on va citer les quelques endroits où on trouve tasbih sous forme impérative. On le trouve dans Surat Qaf, Surat 50, versets 39 et 40. فاصبر على ما يقولون voilà, فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. Donc supporte donc avec patience. Et là il fait référence à quoi? À l'adversité dans laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des négateurs. Donc il lui dit patiente. Supporte donc avec patience ce qu'ils disent et célèbre les louanges de ton Seigneur. Donc sabbih. Célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever et avant le coucher du soleil et glorifie-le une partie de la nuit et à la fin de chaque prière. Donc il est en train de lui signaler les endroits où il faut accomplir at-tasbih. On retrouve ça dans Surat At-Tur, Surat 52, verset 48-49. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. Donc Allah Azza wa Jalla lui dit supporte avec patience, encore la patience, supporte avec la patience la décision de ton Seigneur. Tu es en vérité sous nos yeux et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves, glorifie-le une partie de la nuit et au déclin des étoiles, ça veut dire à la fin de la nuit lorsque les étoiles se déclinent. On retrouve ceci dans Surat Al-Insan, Surat 76, verset 25-26. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, là il dit isma, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Et invoque le nom de ton Seigneur matin et après-midi et prosterne-toi devant lui une partie de la nuit et glorifie-le de longues heures pendant la nuit. Vous voyez, à chaque fois, il répète 2 fois la glorification dans les mêmes versets. On retrouve cela dans Surat Maryam, lorsque Zacharia alayhi salam, Allah Azza wa Jalla lui a donné le signe de qu'il ne va pas parler aux gens pendant 3 jours. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا. Sauf que l'impératif ici, l'ordre est donné au pluriel. أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Zacharie sortit du sanctuaire vers son peuple, puis il leur fit signe de prier matin. Alors, c'est prier, c'est-à-dire glorifier, de glorifier matin et après-midi. Vous allez trouver matin et soir. Ashiya, c'est plutôt l'après-midi. Vous trouvez ça dans Surat Al-Ahzab, verset 42. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, au pluriel. Glorifiez-le matin et soir. Et on retrouve enfin, à la fin du Coran, vers la fin, dans Surat Al-Nasr. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ, voilà le hamd, tasbih al-hamd. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Glorifie le nom de ton Seigneur et demande-lui pardon.
glorifie, célèbre les louanges de ton Seigneur et demande-lui pardon. Ici, il ne lui dit pas quand. Vous voyez, dans les autres, il dit matin, après-midi, le soir, au déclin des étoiles, après le sujoud. Et ici, il ne lui dit pas quand. En fait, il faut revenir sur les premiers versets. Les premiers versets, c'est quoi? Idha ja'a nasrullah. Lorsque le triomphe d'Allah arrive, Idha ja'a nasrullah wal fath, la conquête. Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lorsque tu verras les gens entrer dans la religion de ton Seigneur, par groupe, afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Là, il y a une petite nuance. Cette sourate, lorsqu'elle a été descendue, on a demandé a posteriori à Abdullah ibn Abbas que signifie cette sourate. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit cette sourate annonce la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, on a déjà fait le commentaire de cette sourate. On lui a dit comment tu l'as compris. Il lui a dit parce qu'il a terminé sa mission. Ta mission, c'était de répandre l'islam, de propager l'islam, et d'enseigner l'islam. Tu l'as enseigné, tu l'as propagé, et voici maintenant que les gens, c'était la 10e année de l'Hijra, les gens ont commencé à rentrer tribu après tribu dans l'islam. Et le triomphe de Dieu est venu. Ja'a nasrullah wal fath. Donc là, il lui dit, continue de glorifier. Donc ça veut dire que ta mission est finie. Et puisque la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam est finie, c'est que l'ange Jibril va venir lui donner le choix. Est-ce que tu vas vivre, est-ce que tu veux vivre encore plus longtemps, ou est-ce que tu vas mourir? Tu veux mourir. Et bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam optera pour le deuxième choix. Parce qu'il n'a que faire de rester sur terre. Maintenant qu'il a terminé sa mission. Et d'ailleurs, même nous, lorsqu'on termine l'adoration, dès que vous terminez la prière, Salamu alaykum wa rahmatullah, Salamu alaykum wa rahmatullah, qu'est-ce qu'on dit? Astaghfirullah, je demande pardon à Allah Azza wa Jal. Donc, fasabbih bihamdi rabbika wa astaghfir, demande-lui pardon. Et lorsqu'on termine la prière, on commence à faire tasbih, on commence subhanallah, subhanallah. Autrement dit, Allah Azza wa Jal nous dit, glorifiez-le et accomplissez tasbih, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans l'adversité, lorsqu'il a dit wasbir li hukmi rabbika wasbir ala ma yaqulun fasbir ala ma yaqulun, ça veut dire c'est dans l'adversité. Dans l'adversité, il faut accomplir tasbih. À n'importe quel moment de la journée, il faut accomplir at-tasbih. Au lever du soleil, au coucher du soleil, avant le lever du soleil, avant le coucher du soleil, en pleine nuit, wa min al-layl, wa ashiya, à n'importe quel endroit. Et même lorsque tu triomphes des autres, même lorsque tu parviens à tes objectifs, n'oublie pas de glorifier Allah. Que ta glorification ne soit pas seulement un moyen pour parvenir à tes desseins, pour parvenir à tes objectifs. Et une fois que tu arrives à tes objectifs, tu oublies Allah Azza wa Jal. Non, cette glorification doit t'accompagner tout le temps, aussi bien dans l'adversité que dans la facilité, et jusqu'à ce que tu quittes ce monde-là. Jusqu'à ce que tu quittes ce monde-là. Et ceci nous montre la grandeur de tasbih. Et voilà pourquoi, je termine par ça, voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par le Bukhari. Regardez le génie de Bukhari, ce hadith-là, il l'a laissé à la fin de son sahih. Le dernier chapitre, le 97e chapitre de Bukhari, c'est Kitab al-Tawhid, le chapitre du Tawhid. Il a commencé par Kitab al-Wahi, la révélation, et il a terminé par Tawhid. Parce que le Wahi est venu pour apprendre aux gens al-Tawhid. Et à la fin, le dernier hadith qu'il a cité, c'est Kalimatani khafifatani ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-Rahman subhanallahi wa bihamdih subhanallahi al-azim. Deux paroles qui sont légères à la langue, ça veut dire légères sur la langue, légères à dire, qui pèsent lourd sur la balance et qui sont aimées par le miséricordieux. Subhanallahi wa bihamdih, gloire et louange à Allah, subhanallahi al-azim, gloire à Allah, le grand. Donc vous voyez, il l'a fait à la fin. C'est pour dire que cette glorification, ce tasbih-là, doit nous accompagner tout le temps. Et voilà pourquoi nos langues doivent apprendre le tasbih. Subhanallah, subhanallah. Il faut toujours le faire. Après les prières, lorsque tu marches, lorsque tu veux dormir, c'est quelque chose qui doit nous accompagner parce que c'est l'échelle qui te mène, qui te rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu n'arrives pas à le louer comme il se doit et comme il le mérite, au moins accomplis ce tasbih avec ta langue, tout en faisant la réflexion, la méditation avec ton esprit sur ses noms, sur ses attributs, pour parvenir à son tasbih direct. D'accord? Et Inch'Allah, on aura le temps
de continuer le commentaire de cette sourate. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Amilna su'an zalamna anfusana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.